Clément Belloin, bonjour. Bonjour. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, on est actuellement sur ton lieu de travail. Exactement. Actuel parce que tu es ce qu'on appelle gazonnier, ou plus précisément agent d'entretien funéraire et redoreur aussi. C'est ça. Mais t'as pas fait que ça. Non. T'as changé de métier il y a à peu près 2-3 ans. C'est ça. Et avant, tu étais agent immobilier. Ouais, exactement. J'étais agent immobilier. C'est lors d'un voyage en Amérique du Sud, plus précisément en Bolivie, que tu as eu, on va dire, un déclic. Est-ce que tu peux me raconter justement qu'est-ce qui t'a fait changer de corps de métier, toi? Ouais. Donc effectivement, j'étais agent immobilier auparavant, en agence puis à mon compte. Et lors d'un voyage en Amérique du Sud et principalement en Bolivie, c'est là où l'idée, on va dire, a commencé à germer dans ma tête. Puisque avec ma compagne, on est parti pendant 6 mois en Amérique du Sud et on a visité grand nombre de cimetières. Et il y en a un qui m'a marqué, c'est celui de Sucre en Bolivie, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui est un cimetière magnifique. Et j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais jamais retrouvé en France, parce que petit, j'allais dans les cimetières avec mes grands-parents notamment. C'est un endroit convivial, de joie, de vie, et que j'avais du mal à retrouver en France. Et c'est de là où je me suis dit, mais peut-être qu'il faut que je retourne dans les cimetières français pour voir si le sentiment est le même ou pas. Et c'est de là un petit peu, on va dire, où l'idée a commencé à germer dans ma tête. Alors après, est-ce que c'est pas de l'ordre culturel justement pour la Bolivie d'associer un petit peu le bon vivant, on va dire, sans faire de paradoxe, dans un lieu de recueillement? Est-ce qu'en France, on peut retrouver cette sensation-là que toi, tu as découvert en Bolivie? Alors, moi, je l'ai pas encore retrouvé en France. Je pense qu'il y a certainement certains cimetières, peut-être dans les plus grandes villes qu'on a à l'extérieur de la Charente-Maritime, donc peut-être qu'on peut le retrouver. Après, je pense qu'effectivement, la culture est tellement différente que ça doit s'expliquer. Ils ont une culture qui est extrêmement catholique. Mais à contrario, moi j'ai pu voir des jeunes aller étudier dans les cimetières, ils mangeaient, ils dansaient, on a vu de la musique dans certains cimetières, chose qu'on a du mal parfois à retrouver en France, il y a des personnes qui peuvent même le prendre mal, d'entendre de la musique ou de voir des personnes, alors je vais pas dire faire la fête, mais exprimer des sentiments autres que la tristesse dans les cimetières de France. Mais je pense qu'effectivement il y a une histoire de culture qui est différente, c'est une certitude. Alors toi, t'as pas réellement fait de formation, on va dire. C'est un ami qui était directeur de pompe funèbre, je crois. C'est ça. Qui t'a aidé. Ouais, c'est ça. Faut savoir qu'il y a certaines formations qui existent, mais proprement dans le funéraire, on va dire, pour travailler dans les pompes funèbres ou dans des métiers qui se rapprochent aux pompes funèbres ou à la mort. Il n'y a pas de diplôme ou de formation pour expliquer alors pour la redorure, oui, mais il n'y a pas de diplôme qualifiant, on va dire, pour la redorure ou pour le nettoyage de tombes en général. Donc c'est effectivement un ami qui était directeur, qui n'est plus actuellement, mais qui était directeur de pompes funèbres, qui m'a expliqué comment procéder, quels produits utiliser, quels produits ne pas utiliser, les différents types de matériaux pour les tombes, que ce soit du granit, du marbre, de la pierre, etc. Et c'est un petit peu grâce à lui que j'ai pu me lancer, on va dire, plus sereinement, puisque de mon côté, j'ai aussi travaillé de mon côté en récupérant des plaques qui étaient jetées à droite à gauche, que ce soit pour la redorure, pour le nettoyage, pour pouvoir, on va dire, acquérir certaines techniques avant de me lancer. Mais effectivement, c'est grâce à lui que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier. Et t'as démarré, on va dire, en bas de l'échelle, parce que les premières rénovations, on va dire, de tombes que tu faisais, c'était avec du savon noir et une brosse. Ouais, exactement. Alors, je le fais toujours, là, la tombe qu'on est en train de faire, c'est toujours au savon noir et à la brosse, puisqu'on est sur une tombe granit. Mais lorsque je me suis lancé, je ne savais pas quel matériel utiliser, ou pas à 100%. Et c'est surtout que le matériel professionnel, c'est quand même un investissement qui est pas à négliger. Donc, voilà, moi je suis en auto-entreprise toujours actuellement, même si le statut va peut-être changer dans quelques temps, mais il a fallu que j'investisse dans des nettoyeurs professionnels qui me font gagner du temps considérable. C'est surtout ça qui est intéressant pour moi, c'est qu'au début, une tombe, je pouvais y passer des grosses tombes ou des gros monuments, je pouvais y passer une semaine. Ouais. Maintenant, avec les moyens que j'ai aujourd'hui, j'y passe 2 jours et demi, donc c'est un gain de temps qui est pas négligeable. Quel rapport, toi, tu as aujourd'hui maintenant avec la mort depuis que tu fais ce métier-là? Et ben, c'est une question qui revient constamment, j'ai l'impression, et c'est une question à laquelle j'ai toujours pas la réponse, je crois. Je ne pense pas que mon rapport à la mort ait évolué, que ce soit en négatif ou en positif. Mais c'est ce que je répète fréquemment. Je sais juste que personnellement, lorsque je décéderai, j'ai pas envie d'avoir une tombe avec 15 000 ornements, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est là où on met le plus de temps à nettoyer, et c'est ce qui demande le plus d'entretien pour les personnes qui restent. Mais mon rapport à la mort a pas évolué. Je ne pense pas que j'avais un rapport qui était trop compliqué par rapport à la mort déjà avant de me lancer dans ce milieu-là. C'est pas quelque chose qui me faisait peur et qui me fait toujours peur. Je pense qu'on y pense forcément tous en tant qu'humain, c'est logique et c'est naturel, mais je considère que ça fait partie de la vie, donc
j'ai pas de, je me dis pas en venant travailler tous les matins, mince, je suis en train, c'est glauque ce que je fais, ou je pars dans un milieu qui est assez étrange. Non, non, c'est, j'ai pas un rapport qui a changé. Voilà. Bon, tu vas peut-être pouvoir nous répondre du coup, Clément. Est-ce que les fantômes existent? Alors, à ma connaissance, non, du moins j'en ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui en avaient vu. Les feux follets, oui, c'est une certitude. Les fantômes, j'en ai pas encore vu. Alors après, il y a aussi cette histoire de vidéo internet qui a cartonné, Oui. qui a fait aussi que on te connaît dans la région. Une vidéo qui a dépassé maintenant le 1 million de vues. Oui. Déjà, d'où c'est parti cette vidéo? Alors, je suis absolument pas réseaux sociaux. Il faut savoir qu'avant de créer l'entreprise, j'avais pas de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Je l'avais supprimé il y a 7 ans maintenant. Et ma compagne m'a dit, mais maintenant que tu as créé l'entreprise, faut que tu aies des réseaux sociaux, puisque ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et donc, j'avais des réseaux sociaux. Je publiais certaines publications. Un jour, ma compagne m'a dit, mais il faut aussi publier des réels, puisque sur les réseaux sociaux, maintenant, les réels courts, ça peut fonctionner. Et je crois que c'était le 5e réel que je venais de poster. Et donc, il n'a pas fonctionné tout de suite. Comme d'habitude, j'avais 1000, 2000 vues. Et un jour, je me connecte sur mon Facebook et je me rends compte que j'avais plus de 200 ou 300 demandes d'ajout de contacts, de choses comme ça. Je me dis, c'est assez étrange. J'ai eu peur de m'être fait pirater d'ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en regardant dans les statistiques, la vidéo a fait le buzz à Dubaï. Et c'est de là que c'est venu. Donc j'ai eu plein de commentaires, des commentaires principalement en arabe, donc il fallait que je traduise pour savoir ce que ça voulait dire. Et la vidéo a fait le buzz un petit peu dans le monde entier. Donc j'ai eu des commentaires et des demandes d'ailleurs de plein de pays différents. Donc c'était assez étrange, parce que c'est une vidéo toute simple où je suis en train de nettoyer une tombe. Ouais, tu dis des demandes de pays étrangers parce que tu as des demandes d'Égypte, de Nouvelle-Zélande, d'Ouzbékistan, Ouais, de Géorgie en l'occurrence. c'est ça. C'est des demandes un peu quand même particulières, je veux dire. Ah, c'est des demandes particulières et c'est des demandes honnêtement auxquelles j'ai même pas répondu. J'ai plein de contacts, plein d'amis qui m'ont dit mais faut répondre, tant pis, il faut inclure les frais de vol. Mais voilà, je ne me vois pas partir avec le matériel pour nettoyer une tombe en Géorgie, en Ouzbékistan ou en Nouvelle-Zélande, même si ça doit être agréable. Mais je m'attendais pas à recevoir de telles demandes, effectivement. Qu'est-ce qui est le plus étonnant dans ton métier, toi? De plus étonnant, je pense qu'à titre personnel, lorsque je me suis lancé, je me suis dit je ne croiserai personne dans les cimetières. Je vais passer mes journées tout seul avec moi-même à pas parler. Et je pense que c'est ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'en fait, je me rends compte que dans les cimetières, il y a énormément de passages, énormément de monde qui viennent se recueillir, qui viennent poser des fleurs. Et lorsque je suis en train de travailler, j'ai toujours des personnes qui viennent me voir pour discuter, pour savoir ce que je fais. Alors, notamment quand je suis en train de faire la redorure, ça interpelle un petit peu plus qu'un nettoyage simple. Mais non, je pense que c'est ça qui m'a semblé le plus étrange par rapport à l'idée que j'en avais. Bientôt, dans très peu de temps, c'est la Toussaint. Oui. Forcément, ce qui explique aujourd'hui, alors on le voit pas, mais il y a énormément de monde parmi nous au cimetière de Saint-Éloi. Ce sont des moments de l'année, toi, qui sont très importants dans ton métier, où on te sollicite le plus? Alors, en termes de nettoyage, ça va être le plus gros de la demande va se faire justement en amont de la Toussaint, les 15 derniers jours d'octobre. D'ailleurs, cette année, il a fallu que je refuse des demandes de nettoyage pour la Toussaint. Donc, c'est des nettoyages qui vont être reportés au mois de mai, quand les beaux jours vont arriver. Je vais pas dire que c'est le plus gros de la demande sur mon activité propre, puisque je fais beaucoup de remise en état des monuments anciens, beaucoup de redorures. Je travaille aussi avec les communes et les pompes funèbres pour faire que ce soit des peintures, des restaurations de monuments aux morts, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour le nettoyage, pour le nettoyage simple, on va dire, c'est là où j'ai le plus gros de la demande, avec également le printemps, quand les beaux jours arrivent. Est-ce que tu changerais de métier actuellement? Non. Totalement, non, ça c'est sûr que non. D'une part parce que lorsque je me suis lancé, je recherchais à avoir un métier utile pour les personnes, pour les familles. Donc ça, c'est clair que le métier, le côté utile est là. Et puis parce que dans ma tête, c'est là où je me sens le mieux. L'immobilier, c'était très agréable. J'ai travaillé dans le sport. Mes premières études étaient dans le sport. J'adore ça. Mais je m'y retrouvais pas. J'avais pas cette envie de partir travailler chaque matin. Alors que là, c'est clair que le matin, je suis levé de bonne heure, j'ai qu'une envie, c'est partir travailler. Donc non, actuellement, je changerai pas de métier. Bon, et Clément, pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Continuer comme c'est actuellement. Je cherche pas. Mon but premier, c'est pas d'avoir une entreprise avec 15 salariés. Donc si je peux rester tout seul, c'est très bien pour l'instant. Prendre des stagiaires pour les former, ce serait quelque chose de très agréable aussi. Là actuellement, c'est ce qui se passe. Donc je prends du plaisir à le faire, donc c'est bien. Mais me souhaiter, non, je pense que ce serait de continuer sur cette lancée et que ce soit prospère un
un minimum, on va dire. Merci Clément. Avec plaisir.